Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection Boudoir de Dior. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est pas la collection que je porte le plus dans mon cœur. Mais bon, je vous en parlais quand même parce qu'il le faut bien. Alors, je reviens sur la collection. Qu'est-ce qu'on y trouve donc? Cette palette. J'aime bien mettre les objets sur mon front, comme ça, vous voyez. La palette 5 couleurs avec du rose, du mauve grisé, du gris mauvé et du mauve. Et un rose ultra, mais alors, attendez, ultra pailleté, je sais pas si vous voyez bien, c'est genre le truc, c'est last night a DJ said my life, quoi. Ensuite, je vais également utiliser, sur mon front, comme ça, et on ne voyait plus rien du coup, le blush, bon, blush quoi. La poudre dentelle, alors qui pèse un peu 1 tonne, hein, je dois le dire. Si vous la mettez dans votre sac, prenez un gros sac bien solide. Hein. Donc voilà, illuminatrice, bon, voilà. Et je terminerai avec le gloss. Ultra pailleté aussi, alors je sais pas ce que Dior avec les paillettes, ils adorent ça. Dior Addict Ultra Gloss Flash 686, c'est ultra pailleté. Donc, je me suis fait le teint, je passe directement au maquillage, je fais n'importe comment, des yeux. Enfin, j'ai fait le teint, j'ai fait le fond de teint. Donc, ma première étape, ça va être de poser une couleur moyenne en base sur la paupière mobile. Et là, on se rend compte que ta couleur n'est pas une couleur moyenne, mais bien une couleur claire. Formidable. Bon, alors on va dire qu'on s'est un peu planté, mais c'est pas grave. On va continuer avec. C'est ça que j'aime pas trop dans les fards Dior. J'ai trouvé... En fait, au début, j'aimais pas les fards Dior et je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intensité différente. Ça, tu crois que c'est une couleur moyenne? Eh ben non, une couleur claire. Là, tu vas croire que c'est une couleur foncée. Ben non, ça va être une couleur moyenne. Donc, je sais pas. Je trouve qu'ils ont à travailler sur l'intensité de leur fard. Voilà. Donc de près, autant refaire les mêmes conneries hein, pour que ce soit parfaitement similaire. Donc du coup, comme elle est claire, je la remonte jusqu'au sourcil. Hein. Ça fait une base et puis c'est tout. Bon. Je pense que ce fard ne restera pas dans nos mémoires. Donc du coup, je vais essayer de prendre une couleur vraiment foncée cette fois. Je pense que celle-là, elle l'est vraiment. Vous allez bien voir. Oui, bon. Donc là, paupière mobile, hein, très simple. Un grand classique, puis petite estompe. Faut que ça soit joli. C'est toujours ça pas terrible, mais bon. Ça veut dire que je suis une mauvaise foi après. De près, toujours même principe. Hein. Uniquement sur la paupière mobile. Ce phare soi-disant foncé qui en fait est moyen clair. J'aime pas trop. Pour avoir quand même une certaine intensité, je vais être obligée d'utiliser mon crayon noir. Puisque là, vous voyez, j'ai utilisé la couleur soi-disant la plus foncée et c'est pas du tout foncé. En fait, c'est plutôt, c'est moyen, couleur moyenne, intensité moyenne. Je vous montre le vernis. Je ne sais plus son nom, on s'en fout. C'est le vernis de la collection. Qui est pas mal, mais bon. Ça fait un peu futuriste à 2 balles, je trouve. Je suis une mauvaise foi. C'est incroyable. Non, c'est joli, c'est super joli. Voilà, c'est joli. Donc, crayon, hein, obligé. Apport de l'intensité. Alors oui, je le fous n'importe comment. Mais comme d'hab, vous avez l'habitude, hein, je le mets toujours n'importe comment, mon crayon.
Par-dessus mon col, j'applique ensuite cette couleur, qui est censée être une couleur très très foncée, mais qui en vrai n'est pas très très foncée. Donc là on va vraiment apporter l'intensité au look. Mais en douceur, donc ça veut dire en douceur. Pourquoi? Parce que je mélange le col avec le fard qui est pas hyper foncé. De près, toujours le même principe, puis à peu près là, voilà, c'est mieux. Je prends cette couleur là, avec mon pinceau liner, hop, et je vais un peu fondre mon crayon col et l'estomper vraiment jusque dans les coins, etc. Le rendre plus harmonieux. Bon, c'est pas terrible, hein. On va s'en sortir. Là, c'est déjà mieux. Une fois que j'ai réussi à créer de l'intensité grâce à mon crayon col, je peux passer au mascara. Mascara classique. Alors je vous dis tout de suite, il y a un truc que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression de pas vraiment avoir de différence entre les fards. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Ça va me calmer un peu, pas beaucoup, mais ça va me calmer un peu. Je vais prendre ça, qui est la poudre dentelle, qui est donc l'illuminateur. Là, je vais avoir du vrai. Voilà. Là, c'est vraiment clair. Ouh. Ce que je trouve, une fois encore, je me répète, je m'en fous, que les intensités dans les palettes 5 couleurs, en tout cas dans celle-là, sont pas claires. C'est soit du clair, soit du moyen, soit du foncé normalement. Bah là, c'est du moyen clairo foncé, et tu crois que c'est foncé, mais en fait c'est clair. Enfin, l'horreur quoi. Donc mascara, ça on va passer parce qu'à mon avis ça ne m'intéresse pas des masses. Vous savez comment on le met le mascara? Comme ça. Enfin, comme ça. Avec des zigzags. Voilà, à toutes. Mon mascara est posé, je crois que ça se voit. Je vais passer maintenant au blush. Alors le blush est sympa par contre, hein. Si tout le reste je trouve ça un peu énervant et bof, le blush est pas mal. Donc je mélange les deux teintes en fait. Et j'applique déjà. Effet bonne mine, voilà, on se prend pas la tête. Alors pourquoi je passe beaucoup, c'est que je ne rajoute pas de la matière comme vous pouvez voir. J'estompe et je fonds dans le teint pour avoir quelque chose de joli et d'harmonie. Hop, voilà, regardez, la bonne mine. Oh oui, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, je m'en fous. Je vous dis, pour moi c'est la mode du blush, donc le blush on peut y aller à donf. Ensuite je termine avec le poudrier dentelle, donc je l'ai déjà utilisé en haut pour avoir une vraie couleur claire. Maintenant je mélange, regardez, je prends pas que celle-là, je prends les deux. Je vais venir la mettre hop, en haut comme ça, pour illuminer le bombé. J'illumine le bombé, et un peu hop, comme ça, voilà, pour faire ressortir les bombés du visage et illuminer un peu le teint, tout simplement. Dernière étape, parce qu'il faut bien que ça se termine un jour, hein. Je sais que vous êtes très bien avec moi, mais voilà, hein, un peu de choses à foutre. Le gloss. Alors, aïe 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 quoi. Ça brille beaucoup. Bon, faut l'assumer. Regarde, moi j'en ai mis qu'en bas et hop, j'ai l'impression. Pour celles qui veulent vraiment y aller à fond, mettez-en une couche dessus, une couche dessous et vous aurez des lèvres miroirs. Donc voilà, c'était le look boudoir de chez Dior, pas l'un de mes préférés, vous avez compris sûrement pourquoi. Donc je refais l'inventaire, la palette 5 couleurs qui s'appelle 743 Coquette, le poudrier dentelle,
Et le blush, qui est pour moi le meilleur truc de toute la collection. Hein. Voilà, très beau blush. 839 Rose Vintage. Le fameux gloss Last Night de DJs in My Life. 686, il n'y a pas de nom, c'est 686. Voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.